bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais écrire du code en feuille mobile. Si vous aviez regardé ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo où je code en papier il y a un an. Donc, aujourd'hui, je vais faire encore. Voici un éditeur que j'ai trouvé et j'ai entendu qu'il y a une autre mise à jour. Et il y a une nouvelle version 1.0.5. Et vous voulez voir le titre Loose Leaf. Ça s'appelle Loose Leaf et le slogan Less Document. On va commencer. Voilà, ça c'est l'annonce où il y a une autre mise à jour. 1er avril, ça c'est la disponibilité. Et ça nous permet d'éditer un nouveau type de JavaScript, qui est des fichiers .fr, .js. Donc nous pourrons éditer des fichiers de .fr, .js. Ok. Et il y a une nouvelle extension, le stylo. Vous pourriez maintenant utiliser le stylo pour écrire du code sur feuille mobile, version 1.0.5. Mais cependant, vous ne pourriez pas effacer tes erreurs avec l'efface. Ça c'est bon. Ok, on va continuer. Et donc, ça c'est l'éditeur. Voici l'éditeur. Il y a des lignes comme en ordinateur, en papier. Et je vais maintenant faire un code. Premièrement, je vais faire une variable nommée x déclarée avec laisser x égale 4. Oh non, pas 4. Je vais initialiser avec 0. Donc, ça c'est les syntaxes. Au lieu de let, c'est laisser. Ça c'est les mots-clés. Let, ça c'est les mots anglais, mais laisser, ça c'est pour les initialiser les variables avec .fr, .js. Donc, ensuite, je vais faire un constant. Const y également 20. Donc, ça c'est la même chose que JavaScript normal, mais ça c'est pour les constants. C'est la même chose. Après, je vais faire une autre variable. Laisser compteur également égale 1. Je vais l'utiliser plus tard dans une loop ou une boucle. Ok. Ça, ce sont les variables. Maintenant, je vais faire une autre variable qui va contenir un tableau. Et ça ressemble à des tableaux qui contiennent des objets de JavaScript. Laisser course également un tableau. Donc, pour faire un tableau, je dois faire un bracket comme ça. Des crochets. Donc, ça c'est pour faire des tableaux. Et je vais faire 3 courses. Et donc, 3 courses. Je vais faire chacun des entrées ou éléments, ça c'est un cours. Et je vais faire un property comme titre. Et ça ressemble le nombre, d'écrire le nombre de cours. Donc,
également Java 1. Ça c'est un cours de Java, une langue de programmation. Ici, les cotations, ce n'est pas correct. Donc, au lieu de cotations, pour les fichiers .fr.js, French JavaScript, je dois entourer le string avec, comme ça, guillemets. Ça, c'est une autre différence. Et je vais faire une autre property qui décrit la langue d'instruction, langue. Anglais. En guillemets. Je vais faire d'autres cours comme objet de JavaScript pour faire compléter mon tableau de cours. Titre, deuxième cours, je vais nommer ça base des données. Comme ça. Avec des guillemets. Et langue. Français. Ici. Et finalement, notre cours. Ici, titre. Je vais faire développement site web. Et la langue, ça sera français. Non, pas français, anglais. Ok. Ferme les crochets. Et ça, c'est les cours. Donc, le tableau, il y a 3 cours. 2 cours en anglais et un cours en français. Pour le développement de site web, ça, c'est un cours où je dois faire un site web qui a un côté de client et un côté de serveur. Où le client demande des requêtes, où le serveur retourne avec des données. Maintenant, la prochaine chose que je ferai est de faire une boucle qui va ajouter 100 20 fois pour être sûr que les sommes vont être 20. 2000. Donc, je vais faire une boucle ici. Un while loop. Pour les fichiers, pour le French JavaScript, le français JavaScript, le syntaxe est tant que. Et ça c'est pour créer une boucle. Et ça, c'est les conditions. Compteur moins ou égal 20. Et ça, c'est une boucle où cette code ici, entre les braces, sera exécutée 20 fois, tant que la condition est affirmative. Donc, tant que compteur est moins ou égal 20, je vais ajouter 100. X plus égal 100. Donc, 100 va être ajouté sur X 20 fois. Et je vais argumenter compteur plus. Donc, sa syntaxe indique de ajouter 1 par sur compteur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 20. Ok, ça c'est une boucle. Prochaine chose, je vais faire une boucle où
Je vais modifier toutes les langues pour dire que tous les cours sont en français. Maintenant, il y a 2 cours qui sont anglais et seulement un qui est français. Donc, je vais faire un boucle. Je vais utiliser une méthode de tableau qui modifie chacun des éléments. Tourne cette page au verso. Et donc, je vais utiliser une méthode de tableau. Course.modifier. Ça, c'est également array.map. Et pour chaque cours, égal moins supérieur de signe. Ça, c'est une flèche. En JavaScript, je peux faire une fonction avec une flèche. Ouvre des braces. Et pour chaque course, je vais faire une condition et un if or else. En JavaScript normal, c'est comme if ou else. Mais pour le fichier .fr.js, je dois faire un si ou sinon. Donc, si, ça c'est le syntaxe, pas ça. Si le cours, cours.langue égale anglais, je vais changer le cours .langue égale français. Ça, c'est le code. Et sinon, je vais exécuter ce code. Console.logger. Déjà en français. Encore, je vais entourer avec les guillemets. J'ai presque oublié. Donc, ce code, c'est écrit si les conditions, le cours.langue également anglais, je vais le modifier avec français, changer les langues. Et sinon, je vais imprimer quelque chose sur le console.logger, déjà en français. Je vais écrire un peu mieux. Français. Ici. French JavaScript. Donc, ce code ici change tous les cours en français. Donc, ça c'est bon ici. Donc, la prochaine chose que je ferai est de faire plus de variables. Donc, je vais utiliser une autre propriété de sur le tableau. Donc, ici, je vais faire une autre variable. Laisser longueur. Non, pas ça. Non. Longueur. Ah, non. Nombre des cours égale. Je prends cette cours. Ça, c'est un tableau. Cours. Point. Longueur. Point longueur. Et
Pour rappeler, il y a 3 cours dans ce tableau de cours, donc ça va être 3. Donc. Et je vais faire une autre constant. Const 1 également 1 égale 1. Ok, je vais l'utiliser cette variable, c'est constant, plus tard. Si je le modifie avec une autre, il va lancer une erreur. Donc, je ne veux pas faire ça. Donc. Je vais aussi faire une autre variable. Laisser somme. Où je prends le somme que j'ai fait ici. X. Je vais ajouter X avec 3. Avec le nombre de cours. Donc, X plus nombre des cours. Donc, pour rappeler, X égale est également 2000. Et le nombre de cours est 3. Et je vais aussi ajouter le compteur. Pour rappeler, le compteur est également 20. Donc si je console logger, ce nombre somme, ça va imprimer 2023. On va faire un string vide, ajoute concaténé avec 4, le numéro, concaténé avec un slash. Après, je vais aussi concaténer avec 1. Ajoute une autre slash. Rappelez, je dois entourer les strings avec des guillemets dans les fichiers .fr.js. Et finalement, je vais concaténer, pas ça, somme. Ok. La somme, ok. La somme. Je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, mais la somme, je fais. Ok. Donc, ça c'est également 2023. Donc, vous va savoir la direction que je prends. Ok. Si je console log cette beau string, je vais avoir un magic string, un string magique. Donc, je vais activer mon extension silo. J'ai parlé qu'il y a une autre extension avec cette mise à jour de looseleaf et ça c'est les résultats. 4 slash 1 slash la somme 2023. Est-ce que ça sent familier? 4/1/2023. Ça c'est une date. 4 avril 1, la date, le jour et l'année.
Regarde. Poisson d'avril. Oh. Ça c'est pas bon. Parce que ça c'est juste en papier et les fichiers .fr, .gs, ce n'est pas existant. Donc ça c'est une blague. Donc ça c'est comment coder avec French JavaScript en Playmobil. Donc j'espère que vous avez amusé de regarder cette vidéo, même si mon français est terrible. My French has been terrible. But I'm trying. Donc, joyeux Poisson d'avril. Happy April Fools. I hope you enjoyed this video. Don't code on this thing. It's only good for tests. C'est juste bon pour les examens en école qui requièrent des programmations en papier, en Playmobil. Donc, there's an English version that will follow if you don't understand. So, stay tuned for the next video.